Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la force du don, sur la signification des choses, sur le bénéfice que l'homme retire pour lui-même, sur la perfection humaine à laquelle il peut parvenir, ainsi que sur les vertus et les capacités spirituelles que cela lui procure. Qu'est-ce que l'homme gagne en termes d'influence surnaturelle sur sa vie, dans ce monde-ci et dans le monde futur? Dans le chapitre 10 des Proverbes, le roi Salomon commence la nouvelle série de paraboles. Le livre des Proverbes est divisé en 3 parties. La deuxième partie traite de courtes paraboles construites sur le principe du contraste, une idée et son opposé. Jusqu'ici, nous avions des séries d'enseignements, de paraboles, de comparaisons et d'explications. Ici, Salomon passe à des versets où chaque verset contient un aspect positif et un aspect négatif, afin que chacun puisse choisir où il veut se situer. Être ici ou là, en sachant quelles en seront les conséquences. Proverbes, chapitre 10, verset 1. Le livre a commencé par les mots « Proverbes de Salomon, fils de David ». Mais il conclut maintenant une première série et commence une seconde dans un style un peu différent. Proverbe de Salomon, un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé est la tristesse de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne servent à rien, mais la charité sauve de la mort. La source du célèbre verset « La charité sauve de la mort » se trouve ici, dans le livre des Proverbes. L'Éternel ne laissera pas l'âme du juste avoir faim, mais il repoussera les convoitises des méchants. Voyons ce qui est écrit ici. Salomon commence en disant « Un fils sage réjouit son père, et un fils insensé est la tristesse de sa mère. » Qu'est-ce que la tristesse? C'est un mot qui vient du terme signifiant douleur, chagrin. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'un fils sage, le père se réjouit davantage que la mère, et lorsqu'il s'agit d'un fils insensé, la mère souffre davantage que le père? C'est bien ce que dit le verset. Un fils sage réjouit son père, et un fils insensé est la tristesse de sa mère. Selon le sens simple, chaque verset a son niveau littéral et son niveau allégorique. Nous avons déjà vu au début du livre que la particularité des paraboles de Salomon est que le sens littéral est en lui-même déjà totalement vrai. Il existe des paraboles qui ne sont pas vraies littéralement. Par exemple, un lion rencontra une tante et lui parla. Ce n'est qu'une image pour transmettre une idée, mais chez Salomon, la parabole est vraie en elle-même. On peut déjà en tirer un enseignement direct, tout en sachant qu'elle possède aussi un sens plus profond. Et parfois, l'explication elle-même devient à son tour une parabole conduisant à un autre enseignement. Nous l'avons déjà démontré dans les chapitres précédents. Ici, selon le sens simple, les commentateurs expliquent « Lorsqu'il existe un fils sage, le père se réjouit plus que la mère, car partout où il va, il entend des louanges à son sujet. En général, qui passe le plus de temps à la maison avec les enfants, le père ou la mère? La mère, et le fils insensé qui ne réfléchit pas. Ici, le terme « sage » ne désigne pas seulement quelqu'un avec un OQI, mais quelqu'un dont le comportement est intelligent. Il a une bonne éducation, du respect, de bonnes qualités morales, des actes équilibrés, des paroles agréables envers les autres. Voilà ce qu'on appelle un sage. Un homme sage sait ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Combien de personnes ont souffert dans leur vie simplement parce qu'elles ne savaient pas maîtriser leur bouche? Ce n'est pas pour rien que Salomon a dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Il a pris les deux extrêmes, la mort d'un côté, la vie de l'autre, et il a déclaré « Sache que la parole est plus puissante qu'une arme. Par la parole, tu peux te construire une vie heureuse, des relations saines, la paix dans ton foyer, à condition de contrôler ta bouche. Et sinon, tu peux détruire ta vie,
vivre une existence plus amère que la mort, être en conflit permanent, malheureux. La force de la parole, l'homme doit surveiller sa bouche, ne pas laisser tout ce qui lui traverse l'esprit sortir immédiatement en parole. Les sages ont dit, une parole vaut une pièce d'argent, mais le silence en vaut deux. Tu as l'impression qu'en parlant, tu vas apporter quelque chose, mais il vaut mieux te taire, tu y gagneras double. Cela dans beaucoup de situations. Il existe aussi un verset expliqué dans le Talmud à propos de ce qui est écrit dans les psaumes. Est-ce vraiment en silence que vous parlez justice? Jugez avec droiture, fils d'Adam. Le sens simple reste le verset, mais dans l'interprétation des sages, ils expliquent quel est l'art de l'homme en ce monde, qu'il se rende muet comme un sourd. Est-ce vrai? Muet? Voilà l'art. Savoir se taire, même quand on a quelque chose à dire. Doit-on se taire même pour les paroles positives? Le verset poursuit. Justice, vous parlerez. Les choses justes, bonnes, constructives, qui font du bien, qui conseillent, qui éduquent, qui apaisent, qui créent une bonne atmosphère, des paroles de Torah, celles-là, il faut les dire. Voilà l'art. Savoir quand parler et quand se taire. Tout cela est inclus dans « un fils sage réjouit son père ». Bien sûr, la mère aussi se réjouit. Mais le père, partout où il va, entend « quel fils tu as ?» Et le fils insensé, c'est celui qui n'a ni éducation, ni réflexion, ni capacité d'anticiper. Il reste la plupart du temps à la maison, car il n'a ni activité, ni projet. Il traîne, il s'affaisse, il ne fait rien. Et à qui fait-il mal au cœur? À sa mère. Le père n'est pas souvent là, mais la mère le voit, et c'est elle qui souffre. Voilà pour le sens simple du verset, comme l'ont expliqué les commentateurs. Mais pour l'allégorie, les exégètes expliquent ainsi « Un fils sage réjouit son père ». Le père, c'est le Saint béni soit-il. Et qui est la mère? L'Assemblée d'Israël. Dans le Tana, Dieu est comparé à un homme, comme dans le Cantique des Cantiques, et Israël est comparé à une femme. Il les a fait sortir d'Égypte, cela correspond à la phase des fiançailles. Au mont Sinaï, ce fut la phase de la Houpa, comme un mariage, lorsque le Saint béni soit-il a conclu une alliance avec nous lors du don de la Torah. C'est de cela que parle le roi Salomon. Chaque juif, dans la parabole, il parle d'un enfant jeune. S'il est sage, il réjouit son père. S'il est insensé, il attriste sa mère. Mais dans l'allégorie, il parle de chaque juif et de chaque juive, car nous sommes les enfants du Saint béni soit-il, ainsi qu'il est dit, « Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu ». Lorsqu'il existe un fils sage, c'est-à-dire quelqu'un qui marche sur la bonne voie, qui choisit d'avancer dans le chemin de Dieu, d'accomplir sa volonté même lorsque cela n'est pas toujours facile ou logique, mais qui dit « c'est ce qu'il faut faire, je le fais ». Il réjouit son Père qui est aux cieux, il réjouira son Père. Mais s'il y a un fils insensé qui prend une mauvaise direction, il cause de la peine au peuple d'Israël, c'est la tristesse de sa mère, car il fait souffrir Israël. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi de harez-vous, la responsabilité collective. Tous les juifs sont garants les uns des autres. Lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, il enrichit tout le peuple d'Israël. Le bilan des mérites et des fautes d'Israël reçoit un mérite supplémentaire. Il a fait une bonne action, a donné la charité, a respecté le Shabbat, a étudié la Torah. Tout cela ajoute du poids dans la balance de la protection spirituelle du peuple juif. Mais celui qui commet une faute ajoute un poids négatif dans la balance. Ce n'est pas seulement une affaire privée dont il devra rendre des comptes plus tard, il nuit aussi au peuple d'Israël. C'est pourquoi un fils insensé est la tristesse de sa mère, comme l'explique Rashi,
le sens allégorique du verset. Les trésors acquis par la méchanceté ne servent à rien, mais la charité sauve de la mort. De même que dans le verset précédent, il y a le côté positif. Un fils sage réjouit son père. Et le côté négatif, un fils insensé est la tristesse de sa mère. Ainsi en va-t-il de tous les versets qui suivent. Les trésors de méchanceté. C'est celui qui accumule beaucoup d'argent. Mais d'où vient cet argent? De tromperie, de malhonnêteté. Il a trompé des gens dans les affaires, pris de l'argent qui ne lui revenait pas. Le verset dit « Les trésors de la méchanceté ne serviront à rien. » Pourquoi veux-tu être riche? Pour être heureux, profiter de la vie. Mais sache que l'argent acquis sans droiture finit par ne pas profiter à l'homme. À un moment ou à un autre, il le perdra. Mais la charité sauve de la mort. À l'inverse, lorsque quelqu'un possède de l'argent honnêtement gagné, j'ai travaillé, je me suis fatigué, c'est le produit de mon labeur, pourquoi devrais-je le donner aux autres? Je veux en profiter. Cet argent est pur et légitime, je ne l'ai pas volé, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Et malgré cela, Salomon dit « Mais la charité sauve de la mort ». Que signifie ici le mot « charité » ? Le Gaon de Vilna explique « Il existe justice et charité ». Le mot « charité » désigne ce qui est juste selon la loi, selon la vérité. Par exemple, quelqu'un travaille pour toi, il vient à la fin du mois. Où est mon salaire? Tu lui paies. Ce que tu lui donnes, est-ce de la charité ou de la justice? C'est de la justice. Selon la vérité, cela lui revient. Il a travaillé, tu le rémunères. Mais la charité, dit le Gaon, c'est lorsque tu donnes ce qui ne lui revient pas selon la loi, uniquement pour subvenir à ses besoins. C'est cela, la charité. Elle est plus large. La lettre « est », comme dans Tzedaka, représente l'expansion, la fécondité. Elle permet de faire passer du potentiel à la réalité. Le tzedek est limité, exact. La tzedaka est plus vaste, même si cela ne lui est pas dû. Tu dis, cet homme a besoin, je vais lui fournir ce qui lui manque. C'est cela, la charité. Et à propos de la charité, il est écrit, la charité sauve de la mort. Lisons encore un verset avant d'approfondir cela. L'Éternel ne laissera pas mourir de faim l'âme du juste, mais il repoussera les convoitises des méchants. N'aie donc pas peur de donner la charité. Tu crains peut-être, si je donne aux autres, peut-être qu'un jour moi-même je manquerai, peut-être que je mourrai de faim. Salomon répond, tu n'as rien à craindre. Lorsque tu fais la charité, lorsque tu marches dans la voie droite, l'Éternel ne laissera pas mourir de faim l'âme du juste. Celui qui croit en Dieu sait que tout est dirigé par la providence. Il est impossible que tu souffres à cause du bien que tu as fait. Et si quelqu'un dit « J'ai donné la charité et j'ai ensuite perdu de l'argent », la réponse est « Sans la charité, tu aurais perdu 1 million. Grâce à la charité, tu n'as perdu qu'une moitié. » Mais il n'existe pas de cas où l'homme perd parce qu'il a fait du bien. Parfois, il a l'impression « j'ai fait le bien et j'ai reçu un coup ». Mais réfléchis, est-il logique qu'à cause du bien tu sois puni? Bien sûr que non. Cela signifie que le coup devait être beaucoup plus dur, mais grâce au bien que tu as fait, il a été réduit. J'ai eu 2 cas similaires, une jeune femme et un jeune homme revenus d'un séminaire. Tous deux m'ont appelé, bouleversé. Chacun avait fait ce jour-là une grande mitzvah. Elle avait donné la charité, lui avait amené des amis à un cours de Torah. Et après cela, il y a eu un accident de voiture. Dans les 2 cas, la même question. Comment se fait-il qu'après une si bonne action, la voiture se soit complètement écrasée? La réponse, sans la mitzvah, il n'y aurait pas eu seulement la voiture écrasée. Quelqu'un aurait pu mourir. Mais grâce à la mitzvah,
Seul l'argent a été touché. La voiture est partie comme paiement de la dette spirituelle. Et toi, tu es vivant. Comme il est écrit dans les psaumes, le vase s'est brisé et nous avons été sauvés. L'homme peut être épargné grâce aux bonnes actions qu'il accomplit. Ainsi, dit le roi Salomon, lorsque tu donnes la charité, elle te sauve de la mort. N'aie pas peur de perdre, car l'Éternel ne laissera pas mourir de faim le juste. Le juste, c'est celui qui fait la charité, les bonnes actions, et la convoitise des méchants, il la repoussera. La havat, c'est la ruine, la fracture, le mal que fait le méchant. Et pourquoi le fait-il? Pour profiter, pour accumuler, pour jouir des plaisirs interdits. Mais sache que Dieu repoussera cela. Le méchant ne goûtera pas vraiment les fruits de son injustice. Même s'il a plus d'argent et tente d'en profiter, soudain, il arrive quelque chose, une explosion dans l'histoire qui détruit tout. Au final, il ne pourra pas réellement jouir des choses qu'il a obtenues par l'injustice. Au mois d'Adar, comme on le sait, il existe la mitzvah de donner le souvenir du demi-shekel. La Torah dit « Chacun donnera le rachat de son âme ». Les sages expliquent que le mot « ils donneront » est particulier. On peut le lire dans un sens comme dans l'autre. Cela enseigne que lorsque l'homme donne, il pense que ce qu'il donne sort de chez lui pour aller ailleurs. Mais en vérité, ce qu'il donne lui reviendra ensuite multiplié. Nous verrons bientôt sous quelle forme. De même, le mot « moitié » dans l'expression « demi-shekel » est lié à ce que Salomon dit « La charité sauve de la mort ». Le mot « moitié » apparaît dans la Torah au sujet de la pièce que tout homme apportait au mois d'Adar lorsque le temple existait. Il y avait alors des pièces de shekel. Dans le projet actuel de tamisage de la terre du mont du Temple, on sait que de nombreux vestiges ont été jetés et environ 400 camions de terre ont été vidés hors du mont. Des chercheurs ont ensuite rassemblé cette terre, l'ont transportée et tamisée. On y a retrouvé des pièces de demi-shekel datant du Second Temple. On peut les voir aujourd'hui au musée d'Israël. Comme aujourd'hui il existe des pièces d'un demi-shekel, autrefois on apportait cette pièce au temple. Aujourd'hui, comme le temple n'existe plus, on donne ce demi-shekel symbolique aux érudits de Torah, aux écoles talmudiques, aux synagogues, aux œuvres de charité. Cela devient une aumône. Le mot « moitié » contient aussi une allusion remarquable. Il comporte 5 lettres en hébreu, dont la lettre centrale représente la charité. Les lettres proches de cette lettre forment le mot « vie » et les lettres aux extrémités forment le mot « mort ». L'enseignement est simple. La charité rapproche la vie et éloigne la mort, car la charité sauve de la mort. Pourquoi? Quel en est le sens logique? Pourquoi la charité possède-t-elle une telle force spirituelle? La réponse est que, par nature, l'être humain ne pense qu'à lui-même, c'est ainsi qu'il naît. Un bébé, un enfant, ne songe qu'à ce qu'il peut prendre. Il voit un jouet, il veut le prendre. Il voit de la nourriture, il veut la prendre. Même avec ses frères et sœurs les plus proches, il ne veut pas qu'on touche à ce qu'il désire. Il faut l'éduquer, lui enseigner. Le verset dit « L'homme naît comme un âne sauvage ». À sa naissance, il n'a ni culture ni éducation. L'un des grands défauts de l'homme est d'être entièrement centré sur lui-même, de ne s'aimer que lui-même, ce qui est l'opposé absolu de Dieu, qui ne fait que donner sans rien prendre. Lorsque l'homme naît, il ne fait que prendre et ne donne rien. Certes, il donne de la joie à sa famille, mais ce n'est pas par choix. On l'aime, on se réjouit de lui, mais lui-même ne choisit pas de donner. En grandissant, il commence à réaliser qu'il existe d'autres personnes. Dans un premier temps, même lorsqu'il donne, c'est pour ses propres intérêts, pour qu'on l'apprécie,
qu'on ne se fâche pas contre lui, qu'il soit bien accepté. Sa générosité n'est donc pas encore pure. Quand l'homme atteint-il sa véritable perfection morale? Lorsqu'il devient semblable au Créateur, lorsqu'il devient un être qui veut donner. Quand un homme dit « Je veux que les autres soient heureux, je vis dans ce monde pour faire du bien autour de moi », alors il s'élève. Cela ne signifie pas qu'il doit se laisser écraser, exploiter ou humilier. Ce n'est pas l'enseignement de la Torah, mais que lorsqu'il choisit librement de donner, d'aider, de faire du bien, il atteint sa perfection. Lorsqu'il atteint ce degré de regard positif, de bonté volontaire, il reçoit, expliquent les maîtres de la Kabbale, des systèmes de protection surnaturelle. Non seulement la charité sauve de la mort, au sens d'éviter la sentence de l'ange de la mort, mais même lorsqu'un âge de décès a été fixé à sa naissance, la charité peut lui ajouter des années de vie. Il peut vivre plus longtemps que ce qui avait été décrété, sans savoir que c'est grâce à l'aumône qu'il a donné. La charité protège aussi d'une autre manière. Les maîtres expliquent, et cela est déjà mentionné dans le Talmud, que l'œil humain possède une forme de rayonnement. Il peut émettre une énergie positive, bon regard, ou une énergie négative, mauvais œil. Il est écrit qu'il est interdit de se tenir près du champ de son ami à l'heure où les épis sont dressés et magnifiques, afin de ne pas lui nuire par l'effet du regard. Pourquoi? Parce que l'œil n'absorbe pas seulement la lumière, il émet aussi des ondes qui peuvent causer des dommages. Qu'est-ce qui protège l'homme contre tout cela? Le fait que lui-même possède un bon œil. Lorsqu'une personne possède un regard bienveillant, lorsqu'elle souhaite sincèrement le bien des autres, qu'elle aime les gens et qu'elle n'est pas centrée uniquement sur elle-même, elle crée autour d'elle un champ d'énergie ouvert et positif. Celui qui est centré uniquement sur lui-même, pour le dire dans le langage actuel, crée autour de lui un champ fermé, verrouillé. Il n'a aucune protection extérieure et les autres peuvent le toucher ou lui nuire, car il n'émet rien vers l'extérieur. Mais celui qui rayonne du bien, qui se dit « Je veux que tout le monde soit heureux », même lorsqu'il est dans la rue, dans un bus, parmi des gens, il vit avec l'idée « Si quelqu'un a besoin d'aide, je l'aiderai volontiers, je veux faire du bien à mon entourage. » Il s'habitue à se lever le matin en pensant « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider quelqu'un? Comment puis-je contribuer à la société, à mon foyer, à ma femme, à mon mari, à mes enfants ?» Certains pensent que contribuer à la société signifie aider uniquement à l'extérieur, mais dans la tradition juive, tout commence à la maison. D'abord ton foyer, ensuite le reste du monde. Si ta femme a besoin d'aide, elle passe avant les amis, les voisins, les connaissances. Tu veux faire le bien, mais tu sais qu'à l'extérieur on te remerciera, on t'admirera, on dira « Cet homme a un cœur d'or », alors que chez toi, personne ne te dira cela. Et cela crée parfois une tentation, être généreux dehors, là où tout le monde te voit, au lieu de commencer par ton propre foyer. Une femme, elle aussi, doit apprendre. Dis à ton mari qu'il a un cœur d'or, cela lui donnera l'envie de continuer. Et l'inverse est vrai, un mari doit exprimer de la reconnaissance envers sa femme. Mais même sans compliment, lorsque quelqu'un se dit « Je veux donner, je veux faire du bien », il crée autour de lui un bouclier spirituel. De façon invisible, il bénéficie d'un système de protection. Même si d'autres émettent des regards négatifs, cela ne l'atteint pas, car il possède un dôme de lumière autour de lui. Son attitude bienveillante devient une véritable défense. Observons maintenant ce qu'écrit le livre « Les degrés des qualités humaines » concernant le 6e degré, celui de la charité. Il y rassemble plusieurs enseignements des sages.
Dans le Talmud, traité Baba Batra, on rapporte qu'on demanda au roi Salomon « Jusqu'où va la puissance de la charité ?» Il répondit « Allez voir ce qu'a dit mon père, le roi David. Il a dispersé, il a donné aux pauvres. Sa charité demeure pour l'éternité. Sa dignité s'élèvera dans la gloire. » Cela signifie que la charité s'élève jusqu'au trône céleste. Selon les maîtres de la tradition mystique, il existe plusieurs niveaux dans les mondes spirituels, mais la charité atteint le plus haut niveau, car Dieu ouvre toutes les portes à celui qui se soucie des autres. Le Talmud raconte que Rabbi Akiva, bien qu'il fût le plus grand sage de sa génération, s'occupait de collecter et distribuer la charité. Il ne disait pas « Je suis trop important pour cela ». Il sollicitait les gens et il donnait avec joie car il l'honorait. Un jour, il avait besoin d'une grande somme. Il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Alors il alla voir Rabbi Tarfon, un grand maître très riche. Il lui dit « J'ai une affaire à te proposer. Tu investis une somme et tu la récupères ensuite multipliée plusieurs fois. Il te faut pour cela 100 000 pièces. » Rabbi Tarfon lui fit confiance, pensant qu'il s'agissait d'un investissement lucratif, peut-être un terrain, un bâtiment, quelque chose de très rentable. Il lui donna la somme et Rabbi Akiva partit sans laisser de contrat. Plus tard, Rabbi Tarfon le croisa et lui demanda « Où est l'affaire? Où est le contrat? Qu'as-tu acheté avec tout cet argent ?» Rabbi Akiva ouvrit le livre des psaumes et lui lut « Il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa charité demeure pour l'éternité. » Rabbi Tarfon répondit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était pour la charité ?» Rabbi Akiva lui expliqua « Ce verset ne dit pas seulement « il a donné », mais « il a dispersé ». Même si l'on ne donne pas consciemment, si de l'argent tombe de la poche d'un homme et qu'un pauvre le ramasse pour acheter son repas, cet homme reçoit malgré tout la récompense de la charité, car ce qu'il a dispersé est arrivé aux pauvres. Les sages ajoutent « La charité est comparée à une semence. Lorsqu'un homme sème un grain, il en récolte 100. De même, ce que l'homme donne, Dieu le multiplie pour lui. Quand quelqu'un dit « J'avais 100, maintenant j'ai 90 parce que j'ai donné », les sages répondent « Tu avais 100, tu as donné 10, maintenant tu en as 200. » Car ce que tu vois n'est qu'une illusion. Dieu te rendra 10 fois ce que tu as donné. Voilà pourquoi la charité est comparée à une graine. Tu la sèmes, elle disparaît, mais elle revient multipliée. Quand on pose la question essentielle aux paysans, tu prends des sacs de blé et tu les enfouis dans la terre, n'est-ce pas du gaspillage? Pourquoi ne pas prendre ce blé et en faire de la farine? Pourquoi l'enterrer dans la terre? Le paysan répond « J'enterre ces grains dans la terre, car de chacun d'eux poussera une tige qui portera des dizaines de grains semblables à celui que j'ai semé. » Ainsi en est-il de la charité, tzedaka. Tu as l'impression d'avoir perdu, comme quelqu'un qui enterre son blé dans la terre, mais ce qui en poussera plus tard sera multiplié plusieurs fois. On apprend aussi ici une autre idée importante. L'homme doit partager une partie de ses biens en charité, car en réalité, il ne donne rien qui lui appartienne vraiment. Nos sages enseignent, l'homme ne donne rien de ce qui lui appartient, comme il est dit, « L'argent et l'or m'appartiennent, dit l'Éternel, Dieu des armées. » Et ils ont ajouté, « Donne-lui de ce qui est à lui, car toi et ce qui est à toi êtes à lui. » Ainsi, l'homme ne doit pas être avare des biens du maître du monde. Peut-on être avare avec l'argent d'un autre? Non, bien sûr. Or, cet argent n'est pas le tien. Il appartient à Dieu, qui te dit « Partage-le, et je te donnerai encore davantage,
afin que tu puisses en jouir encore plus. Mais il y a une chose à laquelle il faut prêter attention, comme nous l'enseignent les sages. Même lorsque l'homme donne la charité, il doit savoir comment donner d'une manière respectueuse, afin que le bénéficiaire ne soit pas humilié. Parfois, on peut donner la charité, et malgré cela, l'autre se sent blessé. Il prend, car il en a besoin, mais son cœur est meurtri. C'est pourquoi il faut toujours donner avec dignité. Nos sages ont dit une phrase intéressante qu'il vaut la peine de citer. Plus grande est la consolation par les paroles qu'on adresse aux pauvres que la charité elle-même. Car celui qui donne une pièce aux pauvres est béni de 6 bénédictions, comme il est écrit. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Lorsque tu donnes un morceau de pain à l'affamé, qu'as-tu fait? Tu lui as donné la charité. Et les versets suivants énumèrent 6 bénédictions que cet homme reçoit du ciel. Mais celui qui console et encourage le pauvre, qui soutient son esprit brisé, découragé, ne sachant pas de quoi sera fait demain ni comment il vivra, celui qui le console reçoit 11 bénédictions, comme il est dit, et si tu offres ton âme à l'affamé. Autrement dit, après avoir donné du pain, tu donnes maintenant ton âme. Comment donne-t-on son âme au pauvre? En lui parlant, en l'encourageant, en soutenant son cœur. Celui qui agit ainsi reçoit 11 bénédictions. Et les textes citent tous les versets correspondant à ces bénédictions. Ainsi, Maïmonide, Rambam, sur la base des enseignements des sages, écrit qu'il existe plusieurs degrés dans la mitzvah de donner la charité. Le degré le plus élevé est lorsque le donateur ne sait pas à qui il donne et que le bénéficiaire ne sait pas de qui il reçoit. Que signifie cela? Un homme voit dans son quartier une personne pauvre qui peine à joindre les 2 bouts. Il vient vers lui et lui dit « Voici 1000 shekels, que cela t'aide. » Le pauvre le remercie. « Merci beaucoup, je l'apprécie profondément. » Puis il achète de quoi nourrir sa famille. Chaque fois que le donateur le croise, il pense « C'est moi qui l'ai aidé. » Et chaque fois que le pauvre le croise, il pense « C'est lui qui m'a donné. » La mitzvah a été accomplie et il en sera récompensé, mais ce n'est pas la perfection. Dans un cas meilleur, l'homme dit au trésorier de la synagogue « Je ne veux pas qu'il sache que c'est moi qui lui donne, pour qu'il n'ait pas honte, mais je sais qu'il manque d'argent chez lui. Voici la somme, donne-la lui sans dire que cela vient de moi. » C'est déjà un degré plus élevé, car lorsqu'ils se croisent, il n'y a pas de honte. Mais le donateur, lui, sait à qui il a donné, donc la perfection n'est pas encore atteinte. Il existe aussi le cas inverse. Le bénéficiaire sait de qui il reçoit, mais le donateur ne sait pas à qui il a donné. Ce n'est pas encore parfait, car le bénéficiaire se sent gêné chaque fois qu'il le voit. La perfection est atteinte quand tu dis au responsable de la charité « Ne me dis pas à qui tu donnes et ne lui dis pas que cela vient de moi. » Ainsi, personne ne sait rien et la dignité de chacun est préservée. Le donateur ne se sent pas supérieur et le bénéficiaire ne ressent pas de honte. Il reçoit simplement de la caisse de charité, du trésorier, sans savoir qui en est à l'origine. Car la dignité de l'âme humaine est tout aussi précieuse, voire plus, que les besoins du corps. C'est pourquoi nos sages ont dit que celui qui console le pauvre par des paroles, qui ranime son esprit, accomplit une action encore plus grande que celui qui lui donne simplement de l'argent. L'homme n'est pas toujours guidé par la compréhension juste. Il y a des choses qui l'enthousiasment, qu'il fait avec joie, mais selon la volonté divine, il existe parfois des degrés supérieurs de bien que celui qu'il croit déjà atteindre. Il faut encourager, soutenir, fortifier l'autre. Il a besoin d'argent, aide-le, mais aussi renforce son esprit.
Nos sages ont dit à propos du verset « Celui qui blanchit ses dents à son ami », c'est-à-dire celui qui sourit sincèrement, un sourire où l'on voit les dents, un sourire vrai qui vient du cœur et non un sourire forcé par politesse. Lorsque les dents se montrent, c'est le signe d'un sourire authentique. Celui qui sourit ainsi à son prochain accomplit un acte plus grand que celui qui lui offre du lait à boire, car il lui donne la vie, la vitalité, le sentiment de valeur et d'amour. Il y eut une histoire racontée par un juif de Jérusalem. Un homme l'avait abordé un jour et lui avait dit « Je veux te remercier. Tu m'as sauvé la vie il y a quelques années. » Il répondit « Je n'ai jamais rien fait pour toi. Je ne t'ai jamais donné quoi que ce soit. Comment ai-je pu te sauver la vie ?» Et l'autre lui raconta. Il avait traversé une profonde crise, un drame familial et d'autres malheurs qui s'étaient accumulés. Il avait sombré dans le désespoir le plus total et avait décidé d'en finir avec la vie. Il avait même planifié comment s'y prendre. En sortant de chez lui pour aller exécuter son projet, il t'avait croisé dans la rue. Tu lui avais souri et tu lui avais dit « Bonjour, bon matin, comment vas-tu » Il t'avait répondu d'un ton sec et avait continué son chemin, mais après quelques pas, il s'était senti changé. Il avait pensé « Il y a donc quelqu'un qui m'aime. Il ne m'a pas simplement dit bonjour, il m'a souri. » J'ai vu dans son sourire, dans son regard, de la chaleur et de l'amour. Ce simple sourire, cette parole amicale lui avait rendu l'envie de vivre. Et soudain, je commençais à me calmer et je rentrais chez moi pour y réfléchir encore. Finalement, grâce à Dieu, les choses se sont arrangées, j'ai repris le bon chemin. Il m'a dit « Tu m'as sauvé la vie. Sans ton sourire, sans ton bonjour, sans ton bon matin, où serais-je aujourd'hui ?» Et combien d'histoires semblables existent où un simple mot d'encouragement, un sourire qui exprime à l'autre qu'on se réjouit de le voir, qu'on l'aime, qu'on le désire près de soi, redonne littéralement la vie à celui qui l'entend. Ainsi, dans toute forme de don, l'homme doit réfléchir non seulement à ce qu'il donne, mais aussi à la manière dont il donne et au but vers lequel il dirige sa charité. Après le terrible massacre qui a eu lieu à Gaza et la guerre qui a éclaté, la guerre des épées de fer, le peuple d'Israël s'est révélé dans toute sa splendeur. De partout dans le monde, un flot de dons, de générosité, d'amour et d'entraide. On veut aider, soutenir les soldats, apporter tout ce qui peut leur être utile. Mais souvent, lorsque j'ai demandé aux donateurs « À quelle fin donnez-vous ? Quelle est la destination de votre don ?» La réponse la plus fréquente était « Qu'ils puissent te faire un barbecue, qu'ils aient de quoi se réjouir un peu. » C'est beau, c'est sympathique de leur offrir cela. Mais il faut aussi penser à d'autres dimensions. Comment peux-tu les aider spirituellement? La nourriture, l'armée la leur donne déjà. Tu leur fais un barbecue, c'est agréable, c'est bien. Mais si tu leur donnes aussi un tzitzit, des livres qui les fortifieront, des ouvrages qui leur feront découvrir le sens du Shabbat, la grandeur du Créateur, c'est bien plus profond. Aujourd'hui, la soif spirituelle est immense, indescriptible. Combien de Juifs ont commencé à porter le tzitzit alors qu'ils ne le faisaient pas avant? Un grand réveil s'est produit, les cœurs se sont ouverts, et c'est une chose essentielle à savoir. Donne aussi du matériel, mais n'oublie pas de donner du spirituel. Nos sages ont dit « Celui qui fait fauter son prochain est pire que celui qui le tue. » Pourquoi? Celui qui le tue lui enlève la vie dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir, il continue de vivre, tandis que celui qui l'entraîne au péché lui fait perdre son monde à venir, il lui enlève son éternité. C'est donc bien plus grave. De cela, on peut apprendre l'inverse. Celui qui mérite à son prochain,
qui le renforce, qui lui dit « Viens à un cours de Torah, mets les téphilines, réconcilie-toi avec ton épouse », celui-là accomplit un acte immense. S'il y a une querelle entre deux personnes et que tu consacres un peu de ton temps à t'asseoir avec le mari, avec la femme, parce qu'ils te respectent ou te connaissent, et que tu réussis à rétablir la paix entre eux, c'est une œuvre grandiose, plus grande encore que de donner de l'argent en charité. Car parfois, la dimension spirituelle que reçoit la personne, la joie de vivre, la guérison intérieure de l'âme, l'aide davantage que tout bien matériel. Voyons maintenant un autre point intéressant, mentionné dans le Talmud, traité Shabbat, page 104, concernant le secret des lettres hébraïques et les messages qu'elles contiennent. Chaque lettre, en hébreu, est un signe spirituel, un symbole ôté, porteur d'une signification profonde. Les lettres hébraïques ne sont pas, comme dans les autres langues, de simples sons. En anglais, par exemple, A, B, C, D, ce ne sont que des phonèmes. Mais en hébreu, Aleph vient du mot Alouf, chef, maître. Bet de Baït, maison. Gimel de Gomel, bienfaiteur. Chaque mot révèle ce que contient la lettre. L'hébreu est la racine de toutes les lettres des autres alphabets. Même les sons, comme l'explique le livre Le Code, Hatzofen, trouvent leur origine dans les lettres hébraïques. On y montre, tableau à l'appui, que les lettres latines A, B, C dérivent, dans leur forme et leur son, des lettres hébraïques correspondantes, en particulier de l'aleph. Au fil des siècles, les formes ont changé, mais l'origine demeure. Les lettres hébraïques sont les lettres de la création du monde, les lettres saintes. La lettre Aleph, A, représente le maître du monde, le saint béni soit-il. C'est pourquoi sa valeur numérique est 1. Et Dieu est le seul qui soit 1, véritablement. Il y a bien d'autres 1 dans le monde. Par exemple, tu vois une seule enceinte dans une pièce, elle est une, mais c'est un 1 relatif. Car ailleurs, il en existe d'autres semblables. De plus, elle est composée de plusieurs pièces. Elle n'est donc pas un 1 absolu. Le Saint béni soit-il, lui, est le seul véritablement 1. Il n'existe rien de semblable à lui, nulle part, et il n'est pas composé de parties. C'est pourquoi l'unité authentique, la véritable unicité, c'est lui, l'Aleph, symbolise cette unité divine. Autrement dit, l'Aleph représente Dieu lui-même. Même sa forme exprime cette idée, alors que les autres lettres ont un toit, un mur ou une base, l'Aleph semble ouverte dans toutes les directions, sans limite, elle symbolise l'infini. La forme de l'Aleph est composée d'un Vav incliné, d'un Yud en haut et d'un Yud inversé en bas. Leur valeur numérique totale, Yud 10, plus Vav 6, plus Yud 10, car 26. Et que représente le nombre 26? C'est la valeur numérique du nom divin. Sous tous les angles, la lettre Aleph représente donc Dieu par son nom Alouf, sa valeur numérique et sa forme. D'ailleurs, cela influence aussi le nom d'une personne. Celui dont le prénom contient la lettre Aleph, surtout si elle est en première position, est une personne qui aspire puissamment à la spiritualité. Chaque juif possède une telle aspiration, mais chez celui dont le nom commence par Aleph, elle est encore plus intense. Il peut avoir de l'argent, des plaisirs, du confort. Rien de tout cela ne le comble. Il se sent vide jusqu'à ce qu'il découvre la Torah. Alors, il renaît comme un poisson revenu à l'eau, retrouvant vitalité et clarté. La lettre bête, quant à elle, représente la maison, la création. L'Aleph, c'est le créateur. La bête, c'est la création. C'est pourquoi la Torah commence par la lettre bête. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. La création appartient au domaine du bête, car bête signifie deux, pluralité, division, structure composée.
En revanche, les 10 commandements commencent par un aleph. Anochi Hachem Eloheka. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Car là, Dieu parle de lui-même, de son unicité. Chaque détail dans la Torah a un sens. Ainsi, la bête symbolise la création, avec sa base élargie, car elle repose sur un fondement solide, la réalité créée. Le toit, les murs et l'ouverture, voilà ce qui caractérise une maison. C'est ce que représente la lettre Bet, B. Elle a une base large, des parois et une ouverture, une structure stable, un fondement. Vient ensuite la lettre Gimel, G. Elle symbolise l'homme qui fait le bien, car Gimel vient du mot Gomel, faire grâce, accomplir un acte de bonté. Le monde a été créé pour que l'homme se transforme, s'élève, construise sa spiritualité et passe de l'état de preneur à celui de donneur, non seulement envers son prochain, mais aussi envers Dieu, en accomplissant sa volonté. C'est pourquoi la forme de la lettre Gimel est très différente de celle qui la précède. L'Aleph représente Dieu, l'infini. La bête représente la maison, la création. Et la Gimel représente l'homme. Comment est faite la lettre Gimel? Elle ressemble à un être humain, une tête en haut, un dos et 2 jambes. Mais, écrite dans un rouleau de la Torah, la Gimel n'est pas debout immobile. Elle marche. On la voit tendre la jambe vers l'avant, avancer. Où va donc ce monsieur Gimel? Il va faire un acte de bonté envers la lettre suivante, le Dalet, D. Le Dalet se tient fragilement sur une seule jambe. Chaque lettre possède un côté positif et un côté négatif. Le mot Dalet vient à la fois de Dal, pauvre, et de Dilouya, élévation, relèvement. Ainsi, elle peut signifier à la fois pauvreté et relèvement. Comme il est dit, « Je t'exalterai, Éternel, car tu m'as relevé, dit litanie. » Mais le mot contient aussi l'idée de faiblesse. C'est pourquoi les personnes dont le prénom contient la lettre Dalé vivent souvent dans un certain déséquilibre, soit très haut, soit très bas, rarement dans une position moyenne. Spirituellement ou matériellement, elles connaissent des hauts et des bas marqués. Elles doivent aspirer à être en haut, car si elles ne s'élèvent pas, elles risquent de tomber bas. Ainsi le Gimel marche vers le Dalet pour lui faire du bien, lui donner la charité. Mais le Talmud pose une question. Pourquoi le visage du Dalet est-il tourné dans la direction opposée? Si le Gimel vient vers elle, on voit que le Dalet lui tourne le dos. Quand on écrit ABCD, le Dalet regarde vers l'espace ouvert, le côté large, et non vers le Gimel. Pourquoi? Nos sages répondent, c'est pour t'enseigner comment donner la charité. Quand tu donnes, ne le fais pas face à face pour ne pas humilier le pauvre. Donne discrètement, baiseté, dans la discrétion, sans qu'on le voie. Et pourquoi la petite oreille de la lettre Dalet, cette petite excroissance, est-elle tournée vers le Gimel? Le Talmud explique encore, cela vient apprendre une autre leçon. Parfois, tu es à l'aise financièrement et tu veux aider un nécessiteux. Tu lui dis, tiens, voici 1000 shekels pour les fêtes. Et il répond, non, non, ce n'est pas nécessaire. Tu sais pourtant qu'il en a besoin, mais il a honte. Tu insistes gentiment, vas-y, prends, ne sois pas gêné. Mais il refuse toujours. Tu te dis alors, que puis-je faire de plus? J'ai parlé gentiment, je l'ai honoré, mais il ne veut pas. C'est là que la lettre Dalet t'enseigne. Même quand le pauvre te tourne le dos et s'éloigne, sache qu'il écoute encore. Son oreille reste tournée vers toi. Peut-être trouveras-tu une manière de lui donner sans le mettre mal à l'aise. Il veut recevoir, mais il est trop pudique. À toi de trouver la manière. Tu peux donner par l'intermédiaire d'un tiers ou faire comme l'un des sages du Talmud
qui glissait chaque matin sous la porte du pauvre une somme d'argent pour qu'il puisse manger ce jour-là, sans que personne ne sache d'où cela venait. Ou bien, quand il s'éloigne, tu peux l'appeler « Viens, viens, écoute, tu ne veux pas d'un don ? D'accord, ne le prends pas comme un don, prends-le comme un prêt, tu me le rendras dans 2 mois. Et dans ton cœur, tu n'as aucune intention de le lui réclamer. Mais ainsi, il accepte sans honte. Voilà le secret des lettres, elles-mêmes enseignent la morale. Encore plus, le Talmud souligne que l'ordre des lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet contient aussi un enseignement moral. Il y a des gens qui ont les moyens d'aider les autres, mais qui n'initient rien. Ils restent chez eux et disent « Si on me demande, je donnerai ». Et effectivement, quand on leur demande, ils donnent, mais ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Les lettres t'enseignent ce comportement. Aleph, c'est le maître du monde, Dieu. Il dit aux riches, représentés par la bête, la maison, « Quitte ta maison », car quand on regarde l'ordre des lettres, après le bête vient le guimel, celle qui sort de la maison et marche vers le dalet, le pauvre. C'est comme si Dieu disait « Toi qui es dans ta maison, sors, va vers celui qui est dans le besoin et fais-lui du bien ». Tout cela était contenu dans le secret spirituel des lettres hébraïques. En résumé, lorsqu'une personne dit « Je veux être quelqu'un qui donne », cela ne signifie pas seulement donner de l'argent. Donner, c'est aussi un sourire, une bonne parole, une atmosphère bienveillante. Que partout où tu passes, les gens se sentent bien, encouragés, valorisés. Cherche chaque matin « Que puis-je faire de bien aujourd'hui ? Comment puis-je rendre les autres heureux, même au prix d'un petit renoncement personnel ? Celui qui vit ainsi devient un être humain accompli, complet, et surtout le plus heureux du monde. Y a-t-il quelqu'un de plus heureux que celui qui donne ? Même s'il possède de grandes richesses, celui qui est centré uniquement sur lui-même reste souvent triste. Il peut ouvrir son coffre et contempler ses trésors, mais il est dépressif. Le véritable bonheur, c'est dans le don qu'on le trouve. Et celui qui donne gagne tout. D'abord, il gagne la vie elle-même, car la charité sauve de la mort. On ne peut savoir quelle sentence peut être annulée grâce à un acte de bonté. Et, sur le plan matériel, la charité est comme une semence. Tu la perds en l'enfouissant, mais elle te reviendra multipliée. De même qu'on enterre un grain de blé au lieu d'en faire de la farine, sachant qu'il produira des épis entiers, ainsi l'argent donné en charité se multiplie. Tu crois donner, mais en réalité tu reçois, car « et ils donneront, et on leur donnera ». La demi-pièce d'argent donnée à l'époque du Temple symbolisait cela. Le juste, au centre, rapproche les vivants et éloigne la mort. Et quand l'homme arrive dans le monde à venir, quelle récompense immense l'attend. Mais nos sages précisent encore une chose. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde-ci. Le vrai salaire des bonnes actions se trouve uniquement dans le monde à venir. Pourquoi ? Imagine un petit enfant de 2 ou 3 ans qui tient un billet de loterie gagnant d'une valeur de 500 millions de dollars. Un adulte vient et lui dit « Tiens, prends un bonbon, donne-moi ton papier ». L'enfant, tout heureux, échange son billet contre le bonbon. Cet homme est-il honnête ? Non, c'est un escroc. De même, celui qui accomplit une mitzvah et que Dieu paye ici-bas par un petit plaisir matériel, c'est comme si on lui donnait un bonbon à la place d'un trésor éternel. Le salaire d'une mitzvah dans le monde à venir est infini, spirituel, éternel, incomparable à quoi que ce soit d'ici-bas. C'est pourquoi nos sages disent « Shar mitzvata beha alma leka ». Le salaire n'est pas dans ce monde. Cependant, il existe des exceptions. Certaines mitzvot procurent un fruit déjà ici-bas,
tandis que leur capital reste intact pour le monde futur. La Mishnah, au début du traité PA, enseigne « Voici les commandements dont l'homme mange les fruits dans ce monde, tandis que le capital demeure pour le monde à venir. Honorer son père et sa mère, faire la charité, établir la paix entre les hommes, et l'étude de la Torah les égale toutes. » Autrement dit, le capital, la récompense éternelle, reste pour l'au-delà, mais les fruits, c'est-à-dire les effets positifs et les bénédictions, se ressentent déjà ici-bas. Ainsi, celui qui fait le bien, qui donne, qui apporte la paix, goûte déjà à une part de sa récompense, une vie équilibrée, un cœur apaisé, la joie d'exister, et en plus, son capital spirituel demeure intact pour l'éternité, alors que chacun réfléchisse « Je veux être un donneur. Si j'ai de l'argent, j'aiderai avec mon argent. Sinon, je donnerai des sourires, de la bonté, des paroles d'encouragement, du temps, de l'engagement. » Les occasions d'accomplir des actes de bonté ne manquent ni dans le domaine matériel, ni dans le domaine spirituel. Puisse cette étude être pour la protection du peuple d'Israël et de ses soldats, que Dieu ramène rapidement les otages dans leur foyer, sains de corps et d'esprit, et qu'il accorde à tout le peuple santé, paix, joie et bénédiction. Amen.